Voilà la lettre que l'on avait reçue le 2 septembre 1939. L'Obersturmführer Müller et moi-même devions nous rendre à notre quartier général pour une nouvelle mission qui s'annonçait grandiose. On venait d'arriver sur les lieux et on a directement remarqué de nombreux hauts placés, ce qui nous laissait supposer que cette opération était plus grande que ce que l'on pensait. Après un certain temps, 3 gradés arrivèrent, le SS Obergruppenführer Philipp Buhler, le SS Gruppenführer Karl Brandt et le Reichsführer SS Heinrich Miller. On n'était que nous deux et les 3 personnes les plus haut placées de la Schutzstaffel dans un bureau. Ils nous proposèrent de participer à une opération, mais qu'elle devait rester secrète. On n'a pas hésité, on a directement accepté. On ne réfléchit pas quand il s'agit d'aider son pays. On a été assigné à la garde des scientifiques qui seraient concernés par l'action T4. On se doutait que ça concernait les handicapés. Voilà ce que disait la lettre du Führer. Le Reichsleiter Buhler et le Dr Brandt sont chargés de la responsabilité d'étendre le domaine de compétence de certains médecins, nommément désignés, afin que les patients qui, pour autant que l'entendement humain puisse en juger après un diagnostic des plus approfondis, sont considérés comme incurables et aient droit à une mort miséricordieuse. Sans le savoir, cela avait déjà commencé en secret depuis l'année dernière, sauf que là c'est officiel, mais cela reste caché du reste du Parlement pour ne pas qu'il y ait de blocage interne. Voilà ce que l'on doit garder. Un groupe d'experts qui avait le droit de vie ou de mort sur tous les Allemands. On les a vus rédiger des registres avec des noms. C'était toutes les personnes qui allaient être tuées durant cette opération. Ce n'était pas grave, il n'était pas nécessaire pour l'Allemagne, et ils gaspillaient tout l'argent qu'on a pu voir sur les affiches. On avait été assigné à numéro 4 de la Tiergartenstraße. C'est là-bas que se tenaient les réunions de ce comité. Celle-ci était composée de 114 personnes, tous postes confondus. On était bien sûr dedans. Ils avaient tous accepté leur poste pour la même raison que nous, le patriotisme. Toute cette opération était secrète. Le Führer avait pensé à tout. Il a créé des agences factices pour l'enregistrement, le transport des malades et la comptabilité. Elles étaient toutes dirigées par Victor Brack, celui qui s'occupait de toute l'opération. C'est grâce au talent du SS Obersturmführer Gérard Bonne que l'opération allait être cachée de la population. Des moyens encore plus poussés ont été utilisés. Des lettres aux familles, des fausses pistes en déplaçant les malades avant de les envoyer dans les centres d'extermination, des certificats de décès falsifiés dont les raisons étaient inventées par les médecins, ceux qui en faisaient leur boulot principal. Durant toute l'opération, on avait dû inventer une identité comme tous les autres. Comme ça, même entre nous, on n'aurait pas pu se dénoncer.